Le remorquage d'un planeur consiste à lui transmettre la traction du groupe motopropulseur de l'avion remorqueur par l'intermédiaire d'un câble. Compte tenu de sa finesse, le planeur avec cette traction aurait une accélération très supérieure à celle de l'attelage. La pente de trajectoire, ascendante, la traînée du planeur et la tension du câble qui varie et se relâche permettent d'obtenir un ensemble équilibré tant que tout avance dans la même direction et que le câble joue son rôle d'amortisseur. Si le câble est accroché dans le nez du planeur, les écarts induisent des forces de rappel, qui tendent à ramener le planeur dans l'alignement. Ce qu'un accrochage plus proche du foyer aérodynamique ne favorise pas. Et bien sûr, à condition qu'aucune attitude trop divergente ne s'y oppose. Lors d'un virage, le passage du planeur à l'extérieur, sur un arc de cercle plus grand, avec une plus grande distance à parcourir, entraîne la tension du câble et l'accélération du planeur qui cherche naturellement à monter. Le câble se tend encore plus fort, fait accélérer et monter encore plus le planeur. Si la tension du câble et la position du planeur sont telles qu'elles entraînent le remorqueur en piqué, la divergence du système devient dramatique. La maladresse, l'inattention, le détournement de l'attention, une action brutale, la gestion inadaptée des priorités, en compromettant l'alignement de la trajectoire du planeur avec celle du remorqueur, risque d'entraîner une forte tension du câble de remorquage. L'accélération soudaine du planeur, que sa stabilité longitudinale fera passer comme sur des rails en position haute, risquant d'entraîner le remorqueur dans un piqué, aggravant encore la situation et dont il aura très peu de chances de sortir. Mettez tout en œuvre pour éviter cette situation. Larguez le câble.